Bonjour, salam les amis, comment ça va les petits pédestres? C'est le 11e jour de voyage. Je crois que j'ai dit des bêtises hier, je crois que ça fait plusieurs jours que j'ai dit des bêtises. Les comptes sont pas bons comme on dit. 11e jour de voyage, on est à la moitié. On est le 31 mai. Bon, aujourd'hui il va encore faire au moins 30 degrés. Une journée normale finalement. Aujourd'hui le programme c'est quoi? Il n'y a pas vraiment de programme très précis. On va aller se balader dans les petites ruelles qu'on n'a pas faites hier. On est vendredi, c'est l'équivalent du dimanche en France, donc la plupart des boutiques sont fermées. Enfin, là, après, il est un peu tôt, il est 9 h, donc je pense qu'il y a pas mal de trucs qui vont s'ouvrir. Les musées ont l'air d'être fermés pour la journée. Et de toute façon, il n'y avait qu'un seul musée qui potentiellement m'intéressait, donc ça va, c'est pas très grave. On va peut-être descendre aussi en bas pour voir le chemin des chutes, tout ça. Donc je vous emmène là-dessus. Moi j'ai pris les petits déj juste avant. J'espère que cette nouvelle journée va vous plaire après la journée d'hier qui était fort en rebondissement. En point d'orgue, ce concert qu'on a pu assister en s'incrustant vaillamment comme on l'aurait jamais fait avant. Je vous laisse avec les images du coup de la suite. Allez, à toutes. Parc Constantin qui a donné son nom à la ville. Ce qu'on voit là en bois un petit peu, c'est sûrement le restaurant où on mangera ce soir, s'il est ouvert, avec la terrasse. C'est un truc de tourisme, mais franchement, la petite terrasse donne très envie quand même.
Là j'ai été faire une petite pause de 2-3 heures dans la chambre histoire de me reposer aux heures les plus chaudes. Et là on fait une petite balade de l'autre côté du rocher, le côté que j'ai pas été trop exploré. J'ai l'impression que c'est plus la ville coloniale on va dire. Allez on laisse avec les images. On sort tout juste du musée de Constantine, on dit musée Cirta, c'est le nom antique de la ville de Constantine. Malheureusement, j'avais pas le droit de filmer, donc comme à chaque fois je filme pas. C'était très sympa, pas mal de stèles puniques avec le symbole du personnage avec les deux mains et tout ça. J'aime beaucoup ce style. Nuit, on va aller faire le sentier des collines ou des cascades, je sais plus exactement. Et j'aimerais bien manger un petit truc avant quand même, parce que je suis mort de faim. Allez, on continue. À tout. Sandwich merguez. J'ai trouvé le petit sandwich merguez avec les petites frites, comme d'hab, la petite tomate, machin, très bon, avec un petit jus pressé. Comme d'habitude, ça commence à être le repas classique en Algérie pour moi. Il va falloir que je mange un plat traditionnel là quand même, ça commence à faire un bout que j'ai pas mangé quelque chose de plus élaboré qu'un sandwich. Donc on va essayer de se faire ça ce soir. Et là on va sur le chemin des chutes, on va voir ce que ça donne, est-ce qu'on peut aller observer les chutes d'un peu plus près ou pas, on va voir. Allez, à tout, j'ai pas précisé, mais c'était très bon, très bien. Et surtout, 550 dinars avec le jus pressé. Un peu plus de 2 euros, 2,10 euros, 2,20 euros. Il faut savoir que ce qui coûte le plus cher, c'est pas forcément le sandwich. C'est quasiment la moitié du prix, c'est le jus pressé à chaque fois. C'est un luxe que je m'autorise. Sinon, le sandwich, généralement, c'est 250 ou 300 dinars. Donc, à peine plus d'1 euro. C'est que là, on est vraiment à 4 minutes de la place des Martyrs, centre-ville, et on se fera presque à la campagne. J'aime bien l'idée, ça sent les animaux d'élevage, quoi, le mouton, la vache, tout ça. On a vraiment l'impression d'être à la campagne, visuellement et olfactivement. Just said even 10 minutes is a long time to be away from you.
chemin des cascades. Plusieurs choix sauf à moi. Une petite escalade à droite, ou alors descendre en bas ici et essayer de trouver un passage un peu plus loin, par là, là. Et sinon, il y a la chose la plus simple, mais qui fait plutôt bader, c'est la grotte, voilà. Allez, on choisit la droite. C'est plutôt un tunnel en vérité. On m'a dit d'écouter mon instinct m'a dit de pas aller par là, mais j'y vais quand même. Vraiment, je suis très con. Parce qu'à la caméra, on dirait que c'est assez clair, mais en vérité, c'est complètement noir. Je pense qu'il n'y a rien dans le tunnel, mais bon. J'ai quand même assez peur. Je crois que c'est le chemin normal en vérité. Ouais, c'est ça. En fait, il y a le chemin que j'étais juste en dessous. Je pense qu'il faut continuer par là. Ouais, je vous blâme. J'avoue que je suis pas trop fan de la chose. Il faut ce qu'il faut. Hein. Si j'étais pas tout seul, je serais allé sans hésiter. En étant seul, c'est pas la même. Vous comprendrez bien. C'est traversé. Ça m'avait tellement plu. C'est ma flippette, mais je l'ai fait quand même. C'est une flippette, mais je regrette pas. Franchement, c'est magnifique. Donc voilà. On emprunte le chemin des chutes. Cet endroit est vraiment à l'image de l'Algérie. C'est-à-dire que c'est vraiment magnifique, incroyable, délirant de beauté, la nature est vraiment folle, mais à la fois c'est sale quoi. C'est-à-dire, tout le monde jette ses merdes dans le ravin comme si c'était rien du tout. Ça c'est vraiment terrible. C'est vraiment ça la dualité de ce pays qui est vraiment très beau et à la fois très triste par la saleté. Limite, ce que j'ai le plus peur là, c'est qu'on me jette un truc en verre dans la gueule. Pas vous mentir, c'est très beau, mais vraiment, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est vraiment très sale. Et l'eau, la couleur, c'est pas le couleur de la roche. Hein. Je pense que c'est juste les égouts de la ville, tout simplement. Malheureusement. Ça ne reste pas moins très beau. Allez, on repasse dans le trou noir. Vraiment, vous allez vous dire, mais c'est pas si sombre que ça, mais si, c'est très sombre. Je vois rien du tout. Je vois justement par la caméra. Je sais pas trop où je mets mes pieds. Ah, j'ai fait le stop pour rentrer. La première personne à qui j'ai fait du stop m'a pris directement. Ça marche très bien ici le stop, j'ai l'impression. Donc très cool, j'ai pu remonter ce petit chemin, une demi-heure de marche quand même, sans me fatiguer du coup. Très cool. Un monsieur qui s'appelait Bilal. Du coup là on retourne à l'hôtel, on a une petite pause et puis ce soir on va essayer de trouver la nourriture traditionnelle, voilà. Et on se retrouve après pour manger du coup. À toutes.
Bon voilà, c'est la dernière soirée à Constantine, on va essayer d'aller au petit restaurant que je vous ai montré tout à l'heure. J'avais trouvé un autre potentiellement un peu mieux, mais bon il est fermé, donc je vais faire avec ce que j'ai. C'est plutôt un truc de touriste, mais bon, on va voir ce que ça donne quand même au niveau de la bouffe. Les avis sont moyens, on va dire, mais on verra, ça se trouve ce sera une bonne surprise. Allez, je vous emmène, je sais plus le nom du restaurant, vous allez voir, je vais vous montrer ça. Ce soir on a été manger dans un restaurant, vous allez pu voir. On a mangé de l'agneau. L'agneau en lui-même était pas fou et le plat était pas mauvais. C'était comme des petites galettes avec de la sauce, des petits pois chiches et tout. C'était correct. Je m'attendais un peu à ce que ce soit comme ça justement. La vue était incroyable, mais sans plus quoi. 2000 dinars le prix du repas, donc 8 €, comme ça. Et dans le resto j'ai rencontré un Français du coup qui fait un voyage du Sénégal à l'Arabie Saoudite. En stop, donc c'était très intéressant de discuter avec lui. C'est vraiment un plaisir. Constantine, c'était vraiment pas mal. Je pense que j'ai à peu près fait le tour de la ville, c'est sympa, mais il n'y a pas tant que ça de choses à faire ici. C'est très beau, il y a des bonnes balades, mais je pense que j'ai fait un peu le tour. Alors bien sûr je connais pas parfaitement, donc j'ai sûrement raté des choses, mais j'ai l'impression que ça va. C'est pas comme Béjaïa, j'aurais pu vraiment rester une semaine sans m'ennuyer. J'ai pas de pâtisserie pour ce soir dans la chambre, donc c'est tant pis. Ça fera du bien à mon estomac de digérer un petit peu plus tranquillement. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner si vous avez aimé le contenu. On se retrouve demain pour Batna, du coup. Et après-demain pour la visite de Timgad, les ruines romaines. Encore une fois, qui ont l'air incroyable. Allez, à toutes!